Si tu aimes le couple Gon et Killua, mais que tu as peur d'en parler, ou de faire des vidéos ou des fanarts dessus, tu es tombé sur la bonne vidéo. Parlons franchement, si t'aimes le Killugon, t'as probablement déjà croisé des gens qui te disent que c'est bizarre, malsain, ou que ça n'a rien à voir avec l'œuvre. Des gens qui te jugent juste pour avoir ressenti quelque chose de fort dans une relation pourtant incroyablement bien écrite. Killua et Gon, c'est pas juste deux potes. Leur relation est littéralement écrite comme un lien romantique exclusif. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la narration. Ils se choisissent, se sauvent, se protègent, se comprennent sans mots. Killua dit littéralement que si Gon mourait, il mourrait aussi. Gon qui est prêt à tout abandonner pour Killua. Ce n'est pas une amitié ordinaire. Et tu sais quoi? C'est même pas que nous qui le voyons. Des gens de la production les voient clairement ensemble de manière romantique. Il y a des tonnes de clins d'œil dans les produits officiels, dans les interviews, dans des magazines. Oui, Maria Isé et Hiroshi Kujina, je parle de vous. Killugon, c'est pas juste un délire de fans, c'est quelque chose de ressenti même chez ceux qui ont bossé sur Hunter x Hunter. Alors, ceux qui critiquent le Killugon critiquent aussi Hunter x Hunter parce qu'ils refusent de voir la complexité qu'offre l'œuvre. Ils veulent tout réduire à des cases simples et ils passent à côté de quelque chose de beau, de fort, de rare. Le Killugon, ce n'est pas une perversion, ce n'est pas du déni. C'est une lecture sincère, touchante, souvent très personnelle de l'un des liens les plus intenses du manga, et cette lecture a de la valeur. Elle est légitime, elle mérite d'exister. Et regarde tout ce que les fans ont créé, des fanfictions magnifiques, des dessins incroyables, des vidéos qui font pleurer. Est-ce que tout ça naît d'un caprice? Non. Ça naît d'un amour profond pour un lien qui a marqué des milliers de personnes. Tu peux aimer Killugon, tu peux le défendre, tu peux créer autour, et tu peux en parler sans honte. Parce que ce lien existe, il est fort, et ceux qui le dénigrent ne voient qu'en surface. T'as le droit d'aimer ce que tu ressens. T'as le droit de shipper Killugon. Et personne ne peut te faire taire. Je vais te dire un secret que j'ai personnellement vécu au bout de 3 années à parler du Killugon. Il y a 3 grandes catégories d'anti-Killugon. Les homophobes. Oui, il y a ceux qui ne supportent pas l'idée d'un ship homo. Point. Leur haine n'a rien à voir avec le respect de l'œuvre ou même avec les personnages, c'est juste de la peur, du rejet. Rien de plus. Les fangirls détraqués. Ceux-là, ce sont souvent des fans tellement possessifs qu'ils refusent juste que son crush soit avec quelqu'un d'autre. Ces personnes ne sont et ne seront jamais objectifs. Elles te diront juste n'importe quoi pour se rassurer elles-mêmes. Ceux qui ne sont pas du tout dans la romance. Enfin, il y a les puristes du manga ou de l'anime qui veulent voir les relations uniquement comme de l'amitié, sans y projeter d'autres émotions. Ils disent ce n'est pas canon, c'est de l'interprétation abusive, et ne sont généralement pas objectifs non plus. Alors à vous, anti-Killugon, aux homophobes, votre haine n'a pas sa place ici. Aux fangirls possessives, Killua et Gon ne sont pas des objets pour assouvir vos fantasmes réels. Aux puristes, la richesse d'une œuvre, c'est aussi sa capacité à nous faire ressentir 1000 choses, même celles que vous ne voyez pas. Je parle beaucoup du Killugon, et je sais que c'est en partie grâce à moi que vous pouvez enfin vous épanouir avec ce ship. Alors, en tant qu'analyste et fan du Killugon, je n'ai qu'une chose à vous dire. Votre ressenti sur le Killugon est également le ressenti de ceux qui ont participé au projet de Hunter x Hunter. Donc, ne laissez personne vous rabaisser.